jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas un petit peu exceptionnel. D'habitude les lundis je fais des vêtements. Et bien là écoutez, je vais faire aujourd'hui une petite couverture pour bébé, une jolie petite couverture qui peut aussi être une étole pour les baptêmes, qui peut être aussi une jolie petite étole pour les femmes. Enfin, c'est un très joli point, comme vous avez pu le voir sur la photo, et ça passe très bien pour beaucoup d'occasions. Pour ma part, ce sera une petite couverture pour bébé. J'ai décidé de faire ce joli ouvrage avec de la Anna, parce que c'est un fil qui est fin, acrylique, anti-peeling, donc vraiment tout ce qu'il faut pour faire ce genre d'ouvrage. Vous la retrouverez bien évidemment sur la boutique Laine du Monde. Vous verrez, il y a plein de coloris différents. Pour ma part, ça sera en blanc. Eh bien écoutez, c'est parti. Voilà, je vous ai fait un petit diagramme. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc là un multiple de 16 plus 2. Nous allons avoir donc deux rangs de préparation, puis le rang numéro 3 et le rang numéro 4 seront des rangs de répétition, c'est-à-dire qu'on répétera indéfiniment les rangs 3 et 4. Je vous laisse, si vous le désirez, hop, je vais rétrécir un tout petit peu, voilà. Je vous laisse, si vous le désirez, faire un imprimé écran, si ça vous est plus facile avec le diagramme. Je sais, ils sont pas extraordinaires, mais je fais ce que je peux. Allez, c'est parti pour tout le monde. Parti, on va commencer par faire donc une chaînette multiple de 16 plus 2. Pour ma part, ça sera un crochet en 2,5. Vous crochetez. Alors, j'ai voulu quelque chose de souple. Faites des essais. Voyez si ça vous convient. Pour ma part, ce sera du 2,5. Si vous crochetez normal, prenez du 2,75. Si vous crochetez serré, passez en 3, voire 3,25. D'accord? Allez, un multiple de 16. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16, 32, tout ce qui se multiplie donc par 16. Et vous rajoutez 2 mailles ensuite. Ok? Allez, je vous retrouve quand j'ai mon multiple de 16 plus les 2. À de suite. Alors, si vous en avez beaucoup à faire, si vous faites quelque chose comme moi d'un petit peu grand, ne comptez pas, vous faites. Sur le deuxième rang, quand on fera donc nos brides, on comptera avec les brides et non pas avec les mailles chaînettes. D'accord? Je vous rejoins. Écoutez, quand j'ai la largeur que j'ai besoin, c'est pour une petite couverture d'un petit couffin. Donc je pense faire quelque chose dans les 60 par 60 ou 50 par 60 et faire une bordure. Donc je verrai bien. Je vous rejoins quand j'ai à peu près la dimension qui me convient. Voilà, une fois qu'on a notre multiple de 16, notre chaînette qui nous convient bien, on va venir faire deux mailles en l'air et une bride ici dans la première. Et ensuite, on vient faire des brides, bien écoutez, dans chaque maille, puisque c'est un rang uniquement fait de brides. Vous comptez, si vous en avez de trop, au bout vous coupez, quand vous avez donc votre multiple de 16 plus 2. Voilà. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé mon rang de brides. Voilà, n'ayant pas bien compté, donc il va me rester des mailles, ça c'est les deux dernières. 1 et 2.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir défaire ici ensuite et j'enlèverai donc toutes les petites mailles qui restent de façon à ce que j'ai bien le nombre de brides dont j'avais besoin. Ok, allez, c'est parti. On va commencer par faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et là on vient faire une bride ici. Deux mailles en l'air. On prépare une bride, on passe deux mailles. Dans la troisième, on fait une bride. Deux mailles en l'air. On passe deux mailles. Dans la troisième, on fait une bride. Une, deux, trois, quatre, 5 mailles en l'air. On vient passer donc 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 3 mailles dans la quatrième, une bride. Voilà. Et à partir de là, vous allez recommencer comme au début, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on fait une bride. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on passe 3 mailles dans la quatrième, une bride. Et ça, bien écoutez, vous le poursuivez jusqu'à la fin du rang. Immanquablement, en fin de rang, il vous restera des petites résilles, donc de brides, de mailles en l'air, brides, de mailles en l'air et brides. D'accord ? Ça sera donc comme au début. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. Donc on termine avec les 1, 2 mailles en l'air et une bride dans la dernière maille. Et là, nous allons commencer donc le motif par lui-même. De toute façon, là où vous avez les petites résilles, elles sont grandes, mais donc les résilles, il y aura toujours des résilles. Donc on commence par 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride à l'intérieur. Et là commencent donc les rangs de répétition, hein. C'est à partir d'ici. C'est celui-ci et celui qui va venir après. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui suit, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui suit. Ça va être immuable. Chaque fois sur les bords, vous aurez tout le temps donc vos résilles. Là maintenant, on va préparer donc une triple bride. On vient piquer au centre et on ne la finit pas. 1, 2, 3. On recommence. On pique au centre et on ne la finit pas. 1, 2, 3. Et on recommence. On pique au centre et on ne la finit pas. 1, 2, 3. Là maintenant, vous allez faire ici un jeté, puis un autre jeté. D'accord ? Et là, nous allons faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ce que nous venons de faire ici, on le recommence. Triple bride dans la même maille, ici. Donc 1, 2, 3, on la finit pas. On pique au même endroit. 1, 2, 3, on la finit pas. Et encore une fois, 1, 2, 3, et on la finit pas. Un jeté. Et là, nous allons faire maintenant une bride dans la bride qui suit. Voilà ce que nous obtenons. On est reparti. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui arrive. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui arrive.
Et là, vous recommencez donc votre motif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un jeté et un second jeté. 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on recommence. Triple bride qu'on ne finit pas. Et ce motif, vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. Un jeté et une bride dans la bride qui arrive. Puis, comme précédemment, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, je vous laisse reproduire donc ces motifs jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand on arrive à la fin, on termine donc par les 2 mailles en l'air et la bride ici. 2 mailles en l'air et la bride dans la dernière maille. Ça, c'était donc le premier rang de répétition. Nous allons faire maintenant le deuxième. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait donc une bride, puisque les débuts, c'est toujours pareil. Donc, bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là maintenant, nous allons avoir le changement donc du deuxième rang de répétition. On vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air comme au début, sauf que là, on prépare une double bride et on revient piquer entre les deux ici et on fait notre double bride ici. Voilà. Et là, c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une bride sur la bride suivante. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Et là, on recommence ce que nous venons de faire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, double bride. Ici, on fait notre double bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, bride sur la bride. 2 mailles en l'air. Les brides, etc., etc. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez comme là les 2 résilles. Voilà ce que nous obtenons. Je vous rejoins en fin de rang. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, comme vous pouvez voir, ça ressemble terriblement au deuxième rang que nous avions fait. Donc, immanquablement, on va refaire maintenant le premier rang de répétition. C'était là où il y avait les motifs. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Donc, ça, c'était le deuxième rang de répétition. D'accord? Donc, on va refaire de façon continue celui-ci et celui qu'on vient de faire. Et sur la grandeur que vous aurez besoin. Ok? Allez, on vient faire un tout petit peu ensemble. 2 mailles en l'air. Une bride ici pour commencer, 2 mailles en l'air, une bride ici, comme vous pouvez le voir, là c'est toujours pareil, hein. Ici 2 mailles en l'air, une bride ici, puis
hop, hop. Là, nous allons faire les triples brides. 1, 2, 3. Voilà. En plein milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Un premier jeté et un second jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on recommence donc nos triples brides, etc., etc. Une fois ce rang, une fois le rang que nous venons de terminer précédent, et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la grandeur que vous aurez besoin. D'accord? Alors, je vais vous laisser avancer. Et on se rejoint, écoutez, quand on a la hauteur qui nous convient avec les mêmes motifs. Je vous dis, écoutez, dans quelques heures quand même. À tout à l'heure. Me voici donc au jour numéro 2. Je vais un petit peu reculer pour que vous puissiez voir. Voilà, moi j'ai la grandeur que j'avais besoin. Maintenant, je finis donc par les mailles pour finir mon motif. Là maintenant, je vais faire un rang, donc 1, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail et je viens faire un rang uniquement de brides. Je reconstruis toutes mes brides que j'avais au départ. Donc ici, je savais que j'en avais 2. Voilà, pour me retrouver avec le même motif du bord d'en bas. Vous vous souvenez quand on avait fait les brides en bas? Écoutez, je fais toutes mes brides en haut. Je vous retrouve au bout une fois que j'ai toutes mes brides. Voilà, on termine donc. Alors là, vous n'oubliez pas que à l'intérieur, c'était que 3, parce qu'on en avait 3 à la base. Donc ici 2, la bride, et les 2, et la bride. Voilà. Alors, une fois que nous arrivons à la fin du rang, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, une bride exactement au même endroit. À l'intérieur, là où il y a l'espace, on fait donc une bride. Ici, une autre bride. À l'intérieur, une bride. Sur la bride, une bride. Et vous allez faire la même chose jusqu'en bas. À l'intérieur des espaces, une bride. Sur les brides, une bride. Et ainsi de suite. Jusqu'à nous arrivions ici en bas où il y a toutes les brides. À de suite. Voilà, alors comme là nous avons donc les brides, nous allons faire une bride ici, une au milieu et une au bord. D'accord? Pour que ce soit que l'angle soit parfait. On va venir couper. Et ce fil, il faudra venir le rentrer donc à l'intérieur pour pas qu'on le voie. Néanmoins, nous allons venir à présent de l'autre côté et on va venir faire exactement la même chose. N'oubliez pas de vous mettre à l'envers pour que les brides se ressemblent. Donc là, vous faites exactement pareil. Vous venez vous positionner sur le bord, ici. Vous venez vous ancrer.
le fil, hop, sur le côté, on va le rentrer directement. On se positionne bien dans la première maille, 1, 2 mailles en l'air, et on commence donc avec une première bride ici. On rentre le fil en même temps, hein. Une bride en plein milieu, et là on fait exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Les brides sur les brides en plein milieu. Je vous rejoins quand on a fait donc la bordure. Là pour le coup, eh bien toutes les bordures, tous les bords seront faits à plat. Voilà, je viens de terminer donc toute la bordure. Il y avait déjà les deux bords donc du travail, celle-ci qui a été faite tout à l'heure et celle-ci qui a été faite maintenant. Maintenant on va venir tourner parce qu'il faut qu'on travaille. Là vous voyez ça fait des reliefs, là ça fait pas de relief, on voit que c'est creux, et là le motif est en relief. Donc on va venir travailler là où il y a des reliefs, d'accord? Nous allons à présent venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nous faisons dans les 3 mailles d'après des brides. Donc une première, une deuxième et une troisième. Donc nous nous retrouvons avec 4 brides. À présent, je vais venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je tourne le travail et dans l'espace ici, je viens faire une maille serrée. Je retourne mon travail, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans les 4 mailles en l'air que je viens de créer, je vais faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais venir préparer une bride et dans les 4 mailles qui suivent ici, je viens faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je vais venir à présent faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, vous voyez, dans les 2 espaces que nous avons créés, on va venir faire une maille serrée. Je retourne encore une fois le travail. Et là, je viens faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, ben, écoutez, vous allez recommencer ça constamment. Là, maintenant, dans les 4 brides suivantes, on vient faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans l'espace que nous avons créé ici, et là, on vient faire une maille serrée. On retourne. On est reparti pour 1, 2, 3 et 7 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà ce que nous obtenons. Donc on va poursuivre exactement pareil. Donc chaque fois
qu'on termine un motif, on fait nos 4 brides. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne, on pique ici et là, où nous faisons donc une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne, et dans le même espace, cette bride, etc., etc. On se rejoint dans l'angle, que je vous montre comment on appréhende l'angle, puis comme ça vous pourrez faire la totalité de la bordure de votre petite couverture, étole, de ce que vous voulez. À tout à l'heure. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop, je tire un petit peu sur toute la longueur. Vous voyez, c'est assez joli. On peut le bloquer avec une pâte mouille et un fer très doux. Mais bon, c'est super. C'est une très jolie finition pour une couverture de bébé. Donc là, j'arrive en fin de rang. Hop. Pas vraiment la fin de rang, c'est la fin du côté. J'arrive donc en fin de côté et je vais venir donc faire mes 4 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je tourne, je refais exactement pareil, donc ici et là, la maille serrée, 1, 2, 3, je tourne, et là je repars tout simplement en faisant mes 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Et c'est reparti. Donc, dans les 4 suivantes. Et vous faites ça, eh bien, écoutez, sur la totalité de votre ouvrage chaque fois, et dans les angles vous faites pareil, hein, comme ça se présente. Eh bien écoutez, vous faites au mieux. Ok, allez, pour toutes celles qui ont eu le courage de rester jusque là, une petite nouvelle de grosse patate, voilà, encore une fois à moitié endormie, bichette. Allez, c'est parti. Mais écoutez, là je fais la totalité, je le finis, je vous retrouve quand ça sera fini. Voilà, c'est très joli, c'est une très belle finition pour une couverture de bébé. Voilà, alors je vous montre un petit peu combien c'est joli, combien le rendu est super joli. La finition, moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais faire un petit trousseau, parce que ça manque sur la chaîne des choses pour bébé. Donc ça va être certainement la première pièce d'un trousseau pour bébé. Ça sert toujours, on a toujours un cadeau à faire d'un trousseau bébé. Donc voilà. Donc ici on finit en venant juste ici faire une maille coulée. Et voilà, on a terminé notre bord de couverture. Il suffit de couper, on garde un peu de fil, on va aller le peser pour savoir combien on va mesurer, on va peser. Je rentre le fil, allez, on mesure, on trouve la règle. Encore une fois, comme je vous dis, comme j'ai tout rangé, hop, je sais plus où les choses sont. Donc nous sommes à 50 ici et
Là, il reste donc 65. Sur. Elle serait, je pense, un petit peu plus grande que ce que je pensais, mais ce n'est pas plus mal. 65 par 50 en plein milieu, c'est pas compliqué. Hop, ici, 64. Voilà, c'est soit un carré, approximativement un petit carré. Voilà, on va peser pour savoir le coût. Oh, regardez combien c'est vraiment mignon de ce petit ouvrage. Hop, hop, qui en fait il est léger, me semble-t-il. Allez. « 215 grammes, ce qui nous fait même pas 3 pelotes. Voilà. Donc avec 3 pelotes, vous pourrez même faire quelque chose de plus grand. Donc si on prend 3 pelotes, vu que je vais faire, c'est décidé, je vais faire un petit trousseau. On a donc 2 pelotes, à peine un petit peu plus de 2 pelotes, ce qui nous revient à 7 € pour la couverture. Après un petit bout, je pense qu'avec le reste des 3 pelotes, on fera 2 petits béguins, c'est certain. 2 petits béguins, c'est sûr. Donc avec à peine plus de 10 €, on peut avoir une couverture et 2 petits béguins, c'est déjà pas mal. Allez, bon ben écoutez, je vais vous faire bon, je pense même pas à la nécessité de vous faire des photos, parce que c'est mieux parfois de voir sur des vêtements, je conçois, mais là peut-être que je vais bloquer le bord. Ça c'est l'envers, on voit que c'est l'envers, vous voyez les petites les mailles qui frisotent, ça fait que c'est l'envers. Ça c'est l'endroit, on voit que le point est un petit peu plus gonflant. Non, je sais même pas. Je m'étais mise à l'idée de bloquer le bord, mais je pense pas. J'aime bien ce côté, le rendu que ça a. Donc voilà, comme ça vous la voyez en direct, en live. Je pense que c'est mieux. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère vous entraîner dans ma petite folie de faire un petit trousseau pour un bébé, pour un cadeau. En ce moment, il y a plein de personnes qui attendent des bébés autour de moi. Donc, le temps que je fasse tout ça doucement, ça fera un petit trousseau à faire cadeau. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Ceci était le dernier tuto de lundi en vacances. Là, on reprend à partir donc de la semaine prochaine les tutos normaux. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de vos vacances. Et puis à mercredi pour un nouveau tuto. Gros bisous.